Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 17 Adar. Nous sommes arrivés d'Af Zayin de Shabbat, 8e ligne, donc 2 points. Veha Carmélite. Hier, quand on a vu les 4 domaines, donc Carmélite, on a dit comme ça. C'est quoi Carmélite? L'Agma a dit Yam, la mer, Biqa, la vallée, Estevanite, donc une place où les vendeurs y mettent leurs étalages, et Veha Carmélite. Et l'Agma a rajouté Veha Carmélite. Alors l'Agma a dit, quand tu dis Veha Carmélite, Ato Kulhunami, Lao Carmélite Nenhu. Quand tu m'as donné les 3 situations précédentes, tu m'as dit voilà ce que c'est un carmélite. Après tu rajoutes carmélite. Et pourquoi les autres c'est pas des carmélites? Pourquoi tu rajoutes ce mot carmélite? Tu as déjà défini les notions. Alors il dit qu'Ata Ravdimi Amad Rabbi Yohanan, il venait Ravdimi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Lo nislecha ella lekeren zavit hasimucha leshot Rabbi. Il dit en fait, ce mot carmélite vient rajouter un autre cas de carmélite. C'est lequel? C'est Keren Zavit, un petit coin proche de Rshot Rabbi. Il dit quand par exemple, si tu as des maisons comme ça alignées, il y en a un qui a reculé dans son domaine, c'est-à-dire le mur, il n'a pas construit un ras des autres pour être devant Rshot Rabbi, mais il a laissé un petit peu de son domaine pour le Rshot Rabbi. Ça fait une petite, comme ça, une encoche à l'intérieur, comme un coin. Et là-bas, bien que ce soit le Rshot Rabbi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, puisque c'est un petit coin comme ça collé, alors c'est pour ça que moi a dit des afaigav, des zemnin, des dachebe rabbi, même si quand il y a foule, les gens ils vont passer quand même là-bas, et les gens ils vont entrer dans cet endroit-là, puisque c'est pas un usage fréquent et courant de cet endroit-là, les gens ils vont pas passer par là-bas. Qui carmélite d'ami, ça ressemble donc à un carmélite. Ou des fois on a aussi un cas où tu vois par exemple comme ça, une maison comme ça, et l'autre maison elle est en angle. Tu as un coin ici au milieu. Les gens ils vont passer, ils vont pas aller dans le petit coin. Donc ça aussi c'est un petit coin qui, on va dire c'est Rshot Rabbi quand même. Mais comme il n'y a pas de passage de gens habituellement, on le donne statut de carmélite. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot carmélite. Qui ata Ravdimi Amar Rabbi Yohanan. Quand il est venu Ravdimi, encore au nom de Rabbi Yohanan, il a donné cet enseignement, il a dit Ben ha'amodim niddon ki carmélite. Ben ha'amodim, entre les colonnes, ça a un statut de carmélite. Les colonnes de quoi? Et dans la place publique où il y a le marché, eh bien il y avait des colonnes où les vendeurs suspendaient leurs marchandises. Et à côté, il y avait les bancs où ils s'asseyaient pour vendre leurs marchandises. Alors lui dit, entre ces endroits-là, eh bien ça c'est comme les carmélites. Des poteaux. La place là-bas, entre les poteaux, pas les poteaux, personne ne va s'asseoir dessus. Pourquoi? Il dit parce que bien qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de monde qui viennent acheter là-bas, puisque c'est le marché, puisque ils sont pas, les colonnes, elles ne sont pas ordonnées, rangées, par exemple, une colonne comme ça, une rangée de colonnes, une autre rangée de colonnes, une autre colonne. C'est un peu mélangé n'importe comment. Alors, il n'y a pas un vrai passage où les gens ils passent de façon large. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ça s'appelle carmélite. Qui est carmélite d'Amia? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Zera, au nom de Rabbi Yehuda, un autre enseignement. Il dit, Estabash le fner amudim. Les bancs sur lesquels s'assoient les vendeurs pour vendre la marchandise qui sont donc devant ces colonnes, Nidon qui est carmélite. Là aussi, ils ont statut de carmélite. Alors, viens avec moi à déduire la chose suivante. Elle dit, les mains d'Amad ben Amudim, celui qui a dit entre les colonnes, c'est carmélite, c'est même l'espace où les gens marchent, c'est carmélite. Quand c'est Kenestaba, a fortiori, les bancs sur lesquels s'assoient les vendeurs, c'est aussi carmélite. Dans les mains d'Amad Estaba, celui qui a dit non, seulement les bancs sur lesquels s'assoient les vendeurs, c'est carmélite. Estaba ou de la nerateshmeshite. Seulement les bancs sur lesquels s'assoient les vendeurs, là où les gens ne marchent pas, ça c'est carmélite. Aval ben Amudim, là. Mais lui, il pense qu'entre les colonnes, qu'il y a quand même le passage des gens, ce n'est pas un carmélite et ça restera donc un domaine public. Il y a une autre version
qui a dit Aval ben Amodim désigné de Serabim. Il y a une autre version, comme on vient de voir maintenant. Il a dit entre les colonnes que des fois il y a des gens qui marchent là-bas. Alors c'est un statut de domaine public quand même. Amar Rabba Barshila, Amar Rav Hasda. Il y a Rabba Barshila au nom de Rav Hasda, il nous enseigne. Levena Zekofa Beshut Arabim. Alors il dit s'il y a une brique donc c'est une pierre, donc en forme de brique. Et il faut savoir que les dimensions des briques de l'époque, c'est 3 tfahim sur 3 tfahim. C'est-à-dire, elle est là, donc 3 tfahim, si on dit 30 cm de longueur, de largeur aussi, donc c'est un côté, c'est un carré. Et puis l'épaisseur de la brique, il est variable en fonction des briques. Il y a des briques fines, des plus moyennes, plus épaisses, et ainsi de suite. Mais on parle ici d'une brique qui est donc comme ça, debout dans la rue. Quelqu'un, il a lancé quelque chose et l'objet, donc lui, il était dans la rue, la brique, elle est dans la rue. Et lui, il a lancé donc 4 amots dans la rue. Et l'objet, il a collé sur la face de la brique de ce côté-là. Ok? Donc de ce côté-là, ici, la brique, elle est comme ça, bon, elle colle. Par exemple, tu prends une fixèche, quelque chose qui colle. Alors, l'agma dit Hayav. Hayav, pourquoi? Parce que comme il a lancé 4 amots dans Shotarabim, et là on est à moins de 3 tfahim du sol, puisqu'elle est posée sur le sol et que la brique elle-même elle fait 3 tfahim, et elle est collée sur la paroi, sur le côté, donc on est à moins de 3 tfahim, c'est comme si qu'elle a lancé sur le sol, donc c'est Hayav, c'est le fait de transporter, de déplacer un objet dans le Shotarabim 4 amot. Maintenant, à Al-Gaba, mais si maintenant l'objet, quand on l'a lancé, il est tombé sur le rebord de la brique, le dessus de la brique. Alors l'Agma dit Patour. C'est Patour, pourquoi? Alors il explique Abaye Rabba disent pourquoi c'est pas tôt. Parce que comme c'est haut de 3 tfahim, donc comme on est haut ici on a dit on est à une hauteur de 3 tfahim, l'objet il se pose dessus, donc on est au-dessus de 3 tfahim, donc on n'est plus dans le sol. Or, comme elle s'est posée sur un rebord qui n'a pas les dimensions de 4 sur 4, donc ça devient Marcon Pétour, quand on a dit nous Marcon Pétour c'est Motar les Gamré. C'est pour ça que quand il a lancé cet objet de 4 amot, donc on est à l'intérieur de 4 amot, donc de 4 amot jusqu'à cet endroit-là, c'est comme si il a fait sortir d'un domaine public vers Marcon Pétour, et c'est motard complètement. Alors, Abaye Verava, donc, il vient de nous dire, il faut que la brique, elle soit haute de 3 tfahim, pour que ce soit pas tour. Parce que de là, parce que les gens, ils vont pas marcher sur une brique. Une brique comme ça, elle est posée sur la rue, les gens, ils vont pas marcher dessus. C'est normal, c'est rien du tout. Aval, ils disent Abaye Verava, mais s'il y a, par exemple, des ronces jetées dans le sol comme ça, et que quelqu'un lance un objet et ça tombe dessus. Ils disent cela, hein, même s'ils ne sont pas hauts de 3 tfahim, même s'ils ne sont pas hauts de 3 tfahim, étant donné que les gens ne marchent pas sur les ronces, d'accord, eh bien, même si c'est pas donc 3 tfahim, c'est pas tôt. Yabalav Amar, Yabalav lui il dit, il dit non, même des branches et des ronces qui sont posées au sol, les gens ils peuvent marcher dessus. Donc si c'est moins de 3 tfahim, c'est considéré comme le sol et on est hayav. Aval, il dit mais tsoa là. Mais s'il y a par exemple de gros excréments comme ça posés sur le sol et quelqu'un lance un objet dessus, il dit là c'est sûr que c'est hayav. Parce que les gens ils vont pas marcher dessus. Mais Ravashi Amar avait le tsoa. Ravashi lui dit non, même ça aussi, les gens ils peuvent marcher dessus. Et donc il faut qu'il soit haut de 3 tfahim pour que ce soit pas tôt. Amar Rabba Develav Shela qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabba, il dit, quand Rav Dimi il est venu donc d'Israël,
Il a dit au nom de Rabbi Yochanan l'enseignement suivant. Il a dit comme ça. En karménite pehota me'alba. Le statut de karménite, il ne faut pas que ce soit moins de 4 tfahim. C'est-à-dire que pour que ce soit karmélite, il faut qu'il ait minimum 4 sur 4, donc 40 cm sur 40 cm, au niveau donc des dimensions à l'horizontale. Ve'amar Rav Sheshet, il rajoute, Ve'tofeset ad asara. Et ça tient jusqu'à 10 tfahim, c'est-à-dire 1 mètre. Alors au début, la Gemara ne comprend pas. Elle dit, Ma ve'tofeset ad asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle tient jusqu'à 10. Si tu me dis, s'il y a une paroi de 10, alors c'est carmélite. Mais s'il n'y a pas, ce n'est pas une carmélite. Elle m'a dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignement contraire. Lequel? Il a dit donc, au nom de Rav Haya, c'est au nom de Rav, il a dit, si on a une maison, une pièce donc, que les murs de la maison, ils font pas 10. Ils font par exemple 90 cm. Les murs de la maison. Mais, et quand ils mettent la toiture, le plafond, il y a une épaisseur de 10 cm. Du coup, à l'extérieur, la maison, elle fait 10 cm de hauteur, mais elle est 1 mètre, donc 10 fois 10 fahim, donc on va considérer que le tefa c'est 10 cm, 1 mètre de hauteur sur le toit. Mais en dessous, dans l'espace vide de la pièce, il n'y a que 9. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur cela, Rav Gida? Non, non, de Rav. Al gago motal etatel bekulo. Petocho el metatel boel ba'amot. Donc il dit, lui, si quelqu'un il déplace sur le toit des objets, c'est mota. Pourquoi? Parce que comme c'est un domaine privé, dans chez moi à la maison, je déplace ce que je veux, sur mon toit. Donc il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur de la pièce, vu qu'il n'y a pas 1 mètre de hauteur au niveau de l'espace creux, s'il n'y a pas 1 mètre de hauteur, donc c'est pas Shotahid. On a déjà dit un domaine privé, vu qu'il y ait une paroi de 1 mètre, 10 fahim. Or là, il n'y a pas, il n'y a que 9. Alors il dit, dans ces cas-là, c'est absurde de transporter des objets à l'intérieur de cette pièce, seulement que 4 amot. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Le contraire. S'il y a 10, c'est là où c'est pas carmélite. Et toi tu m'as dit, elle tient jusqu'à 10, donc c'est contradictoire ce que tu as dit. C'est pour ça que la Gemara réexplique autrement. Et la qu'est-ce que ça veut dire? Elle tient jusqu'à 10. Alors on a dit justement, ce qu'on est en train de dire, que jusqu'à 1 mètre, c'est carmélite, au-delà, ça devient Shotahid, ce n'est plus carmélite. Donc, au final, définition d'un carmélite, c'est 4 sur 4 en dimension horizontale sur une hauteur de moins d'1 mètre. C'est ça le carmélite. On s'en fout de ça. Comme il a dit Shmuel à Rav Yehuda, il lui a dit Shinna Hacham la teve b'milé de Shabbata lema'ala me'asara. Il lui dit, quand tu étudies la halachot de Shabbat, ne parle pas de ce qui est au-dessus de 10 tfahim. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu ne parles pas au-dessus de 10 tfahim, au-dessus d'1 mètre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est si tu veux on suppose, ce qu'il voulait lui dire, c'est que quand il y a Shotahid, c'est pas au-delà de 10. C'est-à-dire, ça ne peut pas être Shotahid au-delà de 10. C'est-à-dire que si on a une maison qui fait par exemple 1 mètre, donc la maison elle est donc Shotahid, mais au-dessus, parce qu'il lui a dit, dans Shabbat il n'y a pas plus que 1 mètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Shotahid, au-dessus de 1 mètre, il n'y a plus de Shotahid. On m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Ve'amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Na'az qane b'Shotahid, Ve'zarak ve'nach al gabav, afelo gavoa me'a ma'hayam p'nei shel Shotahid, on a d'alaqiya. Si quelqu'un il a une maison, et dans la maison il a une cour à lui, individuelle, personnelle, privée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté là-bas un piquet, ok? Et Vezarak, il a lancé donc depuis de l'extérieur, dehors, Shotarabim,
il a lancé un objet, et sur le piquet, il y avait un plateau, et l'objet, il est tombé sur le plateau. Mais le piquet, il faisait 2-3 mètres de haut, dans la villa. 100 mètres, 200 mètres. Alors, elle dit, Afilou Gavo Me'ama, même si le piquet, il fait Me'ama, 50 mètres de haut, et toi, tu lances un objet de l'extérieur sur ta bim, mais ça tombe sur ce piquet ici, dans ce Yahid, Hayab. Pourquoi? Parce que parce que le Shota Yahid, il va jusqu'au ciel. C'est-à-dire quand on a une maison, qui est ce domaine privé, ben, toute la maison au-dessus de toi jusqu'au ciel, tout ça c'est un Shota Yahid. C'est à toi. Non, c'est pas à moi, mais c'est un statut de Shota Yahid. C'est un domaine privé. Donc tu vois bien que, quand il lui a dit Shmuel à Rav Yehuda, n'enseignez pas dans Shabbat au-delà de 1 mètre, ça ne veut pas dire qu'au-delà de 1 mètre, c'est pas Shota Yahid, c'est pas possible, parce que nous on voit qu'au contraire. Et là, on m'a dit non. Voilà comment il faut comprendre les paroles de Shmuel. Il dit au contraire. Ce qu'il voulait lui dire qu'au-delà de 1 mètre, c'est pas un domaine. Il voulait lui dire que Shota Rabim, justement, nous on a vu ça, que la rue, jusqu'à 1 mètre, c'est Shota Rabim. Au-delà, il n'y a plus Shota Rabim, ça s'appelle Makom Pitour. D'accord? Donc si c'est cela qu'il veut lui enseigner, alors on lui pose la question. Il dit, Matétini, monsieur Shmuel, ça c'est une Mishnah qui est claire, qui est écrite déjà. Donc toi, tu ne viens rien nous innover. Qu'est-ce que tu nous apprends par là? Aussi qu'on a vu la Mishnah. Dites-nan, ça c'est une Mishnah qu'on verra donc de Perach Hazorek. Hazorek Abba Amod Bakotel. Si quelqu'un il lance un objet, il est lui dans la rue, il y a un mur, et il lance un objet 4 amot, et l'objet il colle sur le mur. Donc 4 amot, il y a donc la distance de Hayouf de Shota Rabim. Et l'objet il colle sur le mur. Les Ma'ala Fahim. Si l'objet, quand tu l'as lancé, il est arrivé au-delà d'1 mètre, il a collé le mur au-delà d'1 mètre, Kezorek Ba'avir. C'est comme si quelqu'un il lance quelque chose en l'air, et c'est pas tôt. Parce qu'au-delà de 1 mètre, il n'y a plus un Shota Rabim. C'est ma compéto, donc c'est Mouta. Mais les Mata Me'asarat Fahim, Kezorek Ba'arez. Mais si l'objet, quand tu lances, il atteint le mur à une hauteur de moins de 1 mètre, alors là, c'est Hayab, c'est comme si que tu l'as lancé, donc, dans Shota Rabim, parce que le Shota Rabim, en deçà d'1 mètre, c'est Shota Rabim. Et donc, on est Hayab. Donc, si c'est cela que Shmuel voulait enseigner à Rav Yehuda, on lui dit à Shmuel, mais ça, c'est une Mishnah, c'est connu. Donc, tu nous apprends rien de plus. Et là, c'est pour ça que la Gemara a fini, donc, les conclusions, elle dit, ce que Shmuel voulait nous apprendre à Karmelit. Que quoi? Des Karmelit et Malamé Asara. Alors, donc, nous, vous savez que le Shota Yahid, c'est jusqu'au ciel. Le Shota Rabim, c'est jusqu'à 1 mètre. Au-delà d'1 mètre, c'est donc ma compétence. Donc, on est forcé de dire que Shmuel, quand il a parlé, il voulait dire, même Karmelit aussi, c'est pareil. La Karmelit, ça va jusqu'à 1 mètre. Au-delà de 1 mètre, c'est plus Karmelit, c'est ma compétence. Comme le Shota Rabim. C'est entre les deux. On a dit, il y a la vallée, la mer, la vallée, Et donc, l'Agma a dit, et donc, les Haramim, ils ont été mekil dans cette carmélite. D'une part, ils ont pris une souplesse par rapport à Shota Yahid et une autre souplesse par rapport à Shota Rabim. Et l'Agma explique, mais de Shota Yahid. Donc, comment on a été souple dans ce carmélite par rapport à Shota Yahid? Donc, comme on a dit, il faut que le carmélite, il faut qu'elle mesure en horizontale minimum 4 sur 4, 40 cm, 40 cm. À moins de cela, ça n'est même pas un domaine, c'est mes compétences de ces moutard. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme donc, souplesse de Shota Rabim? Que comme on vient de dire maintenant, jusqu'à 1 mètre, c'est carmélite. Les malams à Saratarim n'avaient Carmélite au-delà d'1 mètre. Donc Carmélite, c'est ma compétence, comme le Shota Rabim, c'est exactement la même chose. Goufa Legman revient sur cet enseignement qu'on vient de voir. Amar Rav Gidal, Amar Rav Hiya, Badeseva Amar Rav, donc Rav Gidal, au nom de Rav, il a dit, Bait she'en tocho asara ve'keruyo mashimon asara.
Donc on a dit que si on a une maison, une pièce, qui est haute, sans le toit, de 9 tfahim, donc 90 cm, et en rajoutant le toit, elle devient 1 mètre. Donc au-dessus du toit, c'est Rshut Yahid, parce qu'il y a 1 mètre, mais dans l'espace creux de la maison, il n'y a que 9 tfahim, donc c'est carmélite, donc c'est absurde de déplacer. Si la maison a fait 10 mètres, on n'a pas le droit de déplacer un objet, donc ça ne s'appelle pas un domaine privé, parce qu'on est en deçà de 1 mètre. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Amar Abaye. Abaye, il dit, ואם חקק בו 4 על 4 והשלימו ל10 מותר לטלטל בתוכו. מה טעמה? ויחולל רשות היחיד ורשות היחיד רשות היחיד דמו. Abaye dit, imaginons que cette pièce, elle fait, admettons, 2 mètres sur 2 mètres. Admettons. Donc la pièce dedans, elle fait que 9 mètres de haut, donc c'est carmélite, on n'a pas le droit de déplacer. Il dit, mais si maintenant le monsieur, il vient, il creuse dans le sol, sur une dimension de 40 sur 40, il creuse 10 cm au fond. Combien de centimètres? 10 cm. Donc ça veut dire qu'au niveau de ces 40 tfahim, jusqu'au plafond, maintenant ça mesure 1 mètre. Donc on a le Rshut Yahid. Alors est-ce que j'ai le droit de déplacer sur les côtés? Il dit oui. Pourquoi? Parce que parce que c'est comme nous, on a une maison, un domaine privé. Imagine, tu fais un trou dans ton mur de domaine privé. Et bien, le trou d'un Rshut Yahid, il a le même statut qu'un Rshut Yahid. Là aussi, c'est pareil. Tu as ici une sorte de colonne qui fait 1 mètre. Et sur les 4 côtés, il y a que 9 tfahim. Mais considère ça des trous. Il y a un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Et donc, ça fait que toute la maison, elle est considérée comme Rshut Yahid selon Abaye. Domaine privé. Alors que dehors, ce serait carrément. Attends. Dites-moi, il m'a dit, c'est marqué. Les trous, donc, dans le domaine privé, c'est comme un domaine privé. Maintenant, alors maintenant, le dit, si maintenant on est dans la rue, et il y a les murs des maisons, de chaque côté de la rue, qui sont Rshut Arabim. Si maintenant tu as un trou dans un mur, quel est son statut? Abaye Omer, que Rshut Arabim Damo. Rava Omer, là où que Rshut Arabim Damo. Abaye dit, donc le Rshut Arabim, si tu as un trou, c'est la même chose que Rshut Arabim. Et Rava, il dit non, c'est pas comme Rshut Arabim. Selon Rava, c'est pas un domaine public. Alors, le trou, ça dépend de sa dimension. Si la dimension du trou, elle fait 40 sur 40, avec une hauteur de 1 mètre, ça devient Rshut Yahid dans le mur du Rshut Arabim. Et si c'est un petit trou qui ne fait pas 40 sur 40, c'est ma compléto. Donc, c'est une définition ordinaire d'Irshuyot qu'on a vu. Ça, c'est Rava. Alors, la Gemara pose une question. Maïshena, mihadichat alav dima bala bihanan, לא נסחה ללכן זווית הסמוכה לרשות הרבים. בטבע כהונה רשות הרבים. La Gemara elle pose une question, elle dit, tout à l'heure on a vu nous, on a dit quand on a parlé, la Gemara qui a dit et carmélite, on a dit pourquoi tu répètes et carmélite? Au tout début du cours, au début de la page, on a dit c'est pour inclure le cas de Khan Zavid. S'il y a un trou, on a dit comme ça, s'il y a un monsieur, il y avait des maisons alignées comme ça, il y a un qui a rentré son mur dedans pour construire sa maison, et il a laissé un espace de passage public, on a dit comme il n'y a pas beaucoup de gens qui vont marcher dans cet endroit-là, alors il a dit c'est carmélite. On a dit attends, mais si c'est ça, pourquoi tu dis pas VTV Rshut Arabim? Pourquoi tu considères ça, pas ça comme un trou dans Rshut Arabim? Et donc, selon Abaye qui a dit ça s'appelle Rshut Arabim, normalement c'est Rshut Arabim. Alors pourquoi on a dit là-bas nous c'est carmélite? Alors la Gemara a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? La Gemara a dit, c'est pas du tout la même chose là-bas. Pourquoi dans ce cas de Carmélite on a dit, ce n'est pas Rshut Arabim? Parce que justement l'usage n'est pas courant de cet endroit-là. Les gens ils vont pas, quand les gens ils marchent comme ça tout droit dans la rue, même s'il y a une maison qui est un petit peu enfoncée dans le rang des maisons, les gens ils vont pas aller là-bas. Alors c'est pour ça que là-bas, c'est pas un usage fréquent, c'est pas un usage courant du public.
alors on appelle carmélite. Mais là, quand tu marches dans la rue, tu as un trou dans un mur, ben les gens ils peuvent toujours mettre des choses là-bas quand ils ont envie, c'est pas un problème. Et donc c'est courant, donc c'est pour ça que le trou dans Reshut HaRabim, c'est comme Reshut HaRabim. Viens la Gemara poser une autre question. Nan, on a vu nous dans la Mishnah, donc dans Perek HaZorek là-bas, on vient d'en parler tout à l'heure. HaZorek Arba Amot Bekotel. On a dit si quelqu'un il est à 4 amot, c'est l'interdiction de déplacer Shabbat dans la rue. Celui qui lance un objet donc d'une distance de 4 amot et ça tape, donc ça l'objet colle au mur. On a dit tout à l'heure. Les mains à la mer Asara, si ça arrive à une hauteur de plus que 1 mètre du sol, on a dit Kezorek Ba'avir, c'est comme si qu'il lance dans l'air et c'est pas tour, parce que c'est ma compétour quand on est au-dessus de 1 mètre. Les mains à la mer Asara, Kezorek Ba'ares. Mais si c'est en dessous de 1 mètre, c'est comme si qu'il a lancé donc dans le sol, et ça se dit de Reshut HaRabim, et donc il est Hayab. Alors la Gemara dit Ba'avinan Ba'amai Kezorek Ba'ares. Au début, la Gemara a compris, quand on a lancé un objet sur le mur, l'objet, imaginons, moi je suis à 4 amot, je lance un ballon sur le mur, ou n'importe quoi, un verre, un morceau de bois, ce que vous voulez. Quand je la lance sur le mur, forcément que l'objet, il va rebomber vers moi. Donc même si je suis à 4 amot, d'accord, la Gemara, au début, elle ne pensait pas, elle dit, mais attends, mais même si tu es à 4 amot, l'objet, il ne s'est pas posé sur le mur. S'il se pose, il y a 4 amot, on est hayav. Mais l'objet, il ne s'est pas posé puisqu'il est revenu, il est retombé par terre. Donc, et par terre, on est à moins de 4 amot, donc ça ne marche pas. Rabbi Hanan, c'est là où il a répondu. Il a dit non, on parle d'un objet qui colle au mur. Une fixèche, quelque chose qui colle, qui s'attrape, ça grippe au mur. Et donc, qu'est-ce qu'on revient à l'idée? Je suis à 4 amot du mur, je lance un objet et qui colle sur le mur. On a dit, c'est Hayav. Bien. Viens, la Gemara a dit, la Gemara a dit, attends, si tu me dis que quand il y a un trou dans le mur, c'est Reshut HaRabim, c'est comme la rue. C'est la même chose. Selon Abaye, c'est lui qui a dit ça. Il a dit un trou dans Reshut HaRabim, c'est Reshut HaRabim. Pourquoi tu as besoin de répondre à Rabbi Hanan qu'il s'agit d'une fixèche qui a collé au mur? Ben, tu peux dire ce que tu veux, n'importe quel objet tu poses. Et donc le mur, il y avait un trou dans le mur, et l'objet est rentré dedans. Et tu dis comme, ça arrive, au lieu de prendre un cas bizarre, il colle, qui c'est qui va coller sur le mur? Personne. Imagine, tu lances une clé, et dans le mur, il y avait un trou comme ça enfoncé de 3-4 fahim, je sais pas moi, 50 cm, ben, la clé elle rentre dedans. Alors dis-moi, tu lances un objet, n'importe lequel, il rentre dans le trou d'un mur, et comme Rabbi il a dit, le trou c'est comme Reshut HaRabim, dis-moi que c'est Hayab. Pourquoi Rabbi Hanan il a été obligé de chercher un cas bizarre pour me donner ce cas-là? C'est que forcément, le trou de Reshut HaRabim, c'est pas comme Reshut HaRabim. Sinon Rabbi Hanan il aurait dit. Comment il fait le mur? Moins de 90? Non, le mur c'est un mur de Reshut HaRabim. Forcément on est en bas de 1 mètre. Forcément. C'est Marc Compéto, toujours. Ça, c'est le Reshut HaRabim au-dessus, au-delà de 1 mètre, c'est Marc Compéto, c'est Moutar. Donc là, Gemara a posé une question. Toi, Abaye qui a dit qu'un trou dans le domaine public, ça a statut de domaine public, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Hanan était obligé de chercher une qimta, c'est-à-dire un cas bizarre, alors qu'on a un cas de beaucoup plus fréquent. Il y a un trou dans Reshut HaRabim, mais l'objet tombe dedans. En outre, le mur, là, c'est moins de 90. Le mur, il est plus haut quand même. Non, le mur, il est haut, on s'en fout. Mais le Reshut HaRabim, il arrive à 1 mètre du sol. C'est ça. Donc, la Gemara dit, pourquoi tu me dis que c'est une grosse fille qui a collé au mur? T'as qu'à dire qu'il a lancé une pierre ou n'importe quel objet. Et l'objet, il s'est posé dans le trou. Et le trou, selon toi, c'est Reshut HaRabim, il est Hayab. Pourquoi tu dis pas ça? Alors, la Gemara dit, Zimni, des fois, des fois il répond, il te dit non. Rabbi Hanan, il ne veut pas prendre une autre réponse comme tu voulais toi. Par exemple, une clé que tu jettes ou un caillou que tu lances. Parce que quand tu le lances sur le trou, peut-être qu'il peut revenir. C'est pas évident qu'il reste là-bas. Il revient, donc on n'a rien gagné dans l'affaire. Zimni,
Des fois, il répond, il dit non, là-bas on parle d'un cas où le mur, il n'y avait pas de trou. C'est pour ça que j'ai dit ce cas-là. Mais je n'ai pas parlé d'un mur où il y a un trou, moi. Mima, il a dit, d'où tu apprends ça? Et il lui dit, voilà la preuve. Mais des ratan et recha. Parce que dans la recha, on a vu comme ça. On a dit, rappelez-vous, on a dit que si quelqu'un lance un objet, il colle au mur, on est au-dessus d'1 mètre. Donc on a dit, ça c'est au-dessus d'1 mètre, c'est ma compétence, et c'est pas tout. Alors le m'a dit, mais si tu dis qu'il y avait un trou dans le mur, alors pourquoi la Mishnah là-bas dit, celui qui lance un objet et colle au mur, c'est comme si qu'il a lancé en l'air, puisqu'on est au-dessus d'1 mètre, et donc comme si qu'il a lancé en l'air. Pourquoi tu as besoin de dire comme si qu'il a lancé en l'air? Tu as qu'à me dire, s'il y avait un trou dans le mur, dis-moi qu'il s'est posé dans le trou, et c'est terminé. Et c'est pour ça, donc tu as qu'à dire comme ça, il s'est posé dans le trou du mur, et comme Abaye lui a dit, que le trou de Shotarabim, c'est comme un Shotarabim. Et là-bas, nous, on a dit, c'est pas tout. Et s'il y avait un trou, pourquoi il n'est pas tout? S'il y a un trou dans le mur, le trou, il est comme un Shotarabim, et donc tu deviens hayab, même si on est en haut de ça, on doit 2 mètres. La Mahdi dit, eh bien, si tu me réponds, d'accord, il y avait un trou dans le mur, mais peut-être que de ce trou-là, il n'y avait pas 40 sur 40, il y avait un petit trou qui faisait 10 cm à peine. Or, ce n'est pas un domaine privé, ça. Donc, tu ne peux pas te dire ce cas-là. Elle m'a dit non, même ça, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que il dit Rabida au nom de Rabia. On a vu Zalak le mal à si quelqu'un il a lancé un objet au-delà de 1 mètre, donc dans Shotarabim, au-delà d'1 mètre. Il y avait un trou dans le mur, n'importe quelle dimension, il y avait un trou dans le mur. Et l'objet, il est rentré dans le trou. Vient la Gemara dit, Banu les mahloket Rabbi Meir et Rabbanan. On arrive ici à une mahloket entre Rabbi Meir et les Hachamim. Alors regardez c'est quoi la mahloket. De Rabbi Meir savar hoqiqin le hashlim. Rabbi Meir lui il dit hoqiqin le hashlim. C'est-à-dire, on a un mur. Imaginons il y a un trou de 10 cm seulement. 10 cm. C'est rien du tout, c'est pas un Shotarabim. Mais Rabbi Meir il dit non. Même si le trou il fait 10 cm. Si le mur il est épais et que en théorie, fictivement, on peut imaginer que ce trou il est beaucoup plus large. Parce que le mur il est large, eh bien on imagine qu'il est large, et on imagine que c'est 40 sur 40, et on imagine que c'est un domaine privé, il est hayab. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Rabbanan ils disent non, on ne creuse pas dans l'imaginaire, on ne creuse pas pour compléter. Si tu as un trou de 10 cm sur 10 cm, ben c'est point à la ligne, c'est que 10 cm, et donc c'est pas du tout un domaine privé. Et donc c'est pour ça comme si qu'il a lancé en l'air et c'est pas tout. Donc tu vois bien que quoi? Donc, même s'il y a un petit trou, selon Rabbi Meir, ça aurait marché. C'est pour ça que la Gemara a dit, donc tu es obligé de dire, si on n'a pas dit ça, donc tu vois bien que là-bas, on parle d'un mur où il n'y a pas de trou. Donc c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, ça, soit il y a un trou dans le mur, soit il n'y a pas de trou dans le mur. גופה אמר רב חסדן, אז חנה ברשות היחיד וזרק ונחל גבה ולא גבוה מה חיה מפני שרשות היחיד עולה עד הרקיע. On a vu tout à l'heure là aussi, on a dit, Rav Hasda il a dit, que si quelqu'un il a une maison, avec donc une cour dans sa maison, et il a planté un piquet de 10, 15, 20, 30 mètres, et un monsieur il a lancé un objet de la rue, et c'est tombé sur ce piquet dessus. On a dit, même si le piquet il fait 50 mètres de haut, comme le piquet se trouve dans la maison, et que la maison c'est un domaine privé, le domaine privé il monte jusqu'au ciel, et donc il est hayab, c'est ce qu'on a dit. Le Shotarabim il monte jusqu'au ciel. Hayab, bien sûr. Il a lancé dans Shotarabim, c'est rentré dans la cour, dans Shotarabim.
Alors le Gemara dit, Lima, Rav Hazda dit Amak Rabbi. Est-ce qu'on va dire que Rav Hazda, il pense comme Rabbi? Pourquoi? Parce qu'on a ici mahlok entre Rabbi et Hachamim. Détania. Zada, Vena Halge Beziz. Kol Shehu. Rabbi Mechayev, Hachamim Potre. La Gemara dit là-bas, si quelqu'un il a lancé un objet, lui il est dans la rue, il a lancé un objet dans le domaine privé, dans une maison, mais seulement il s'est posé sur un ziz. Un ziz, c'est une sorte de, un gros clou qui sort du mur, un truc comme ça. Ou, hein, voilà, n'importe quoi, quelque chose qui est fissaillé dans le mur de la maison à l'intérieur. Kol Shehu, n'importe quelle dimension. Rabbi Mechayev. Rabbi il a dit Hayav. Et le Hachamim ils disent pas tout. Pourquoi? Parce que comme le Hachamim ils exigent qu'il y ait un endroit 4/4, un support de 4/4 peut être posé. Et Rabbi il dit non, c'est pas la peine. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même selon Rabbi, comme il a dit Rav Hazda, que quand il lance un objet, même si ça tombe sur un piquet qui se tombe dans la maison, ou bien sur un crochet qui sort donc dans le mur de la maison, eh bien il est Hayav. C'est-à-dire même il n'y a pas besoin d'un support de 4/4. Alors nous on dit, est-ce que Rav Hazda il pense comme Rabbi? Amar Abaye, il a dit Abaye Bershut Ayahid Dechol Alma la Pliri que Rav Hazda. Il m'a dit, si le piquet ou le crochet se trouve dans le domaine privé lui-même, tout le monde est d'accord que c'est comme Rav Hazda qu'on est Hayav. Parce que quand on est dans un domaine privé, on n'a pas besoin d'un support. Parce que le domaine privé même, c'est tout le support. Alors même si tu mets un piquet ou un crochet sur un mur, ça tombe dessus, ça n'a aucun sens. Donc toujours, c'est domaine privé. Et donc c'est toujours Hayav. Alors c'est quoi la mahlok? Pourquoi Haramim ils disent pas tout? Et la Chal, on a vu ça déjà. Il dit en fait, ici on parle d'un arbre qui se trouve dans la maison. Mais le branchage, il sort en dehors, à l'extérieur, au-delà du mur. Et le monsieur, quand il a lancé l'objet de la rue, il est tombé sur le branchage qui est à l'extérieur aussi. Et là, la mahlok, c'est que Rabbi dit non, le branchage, même s'il est dehors, il est relié au tronc qui se tombe dans le domaine privé, donc il est Hayav. C'est-à-dire que même s'il est tombé sur le branchage à l'extérieur, on considère qu'il est tombé dans l'arbre à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est Hayav. Mais les Hachamim disent non. Le nof, c'est-à-dire le branchage, il est à l'extérieur, domaine public. Alors lui, il a lancé un objet de domaine public jusqu'à domaine public, c'est pour ça qu'il n'est pas tort, il n'y a pas de Hayav. C'est ça la marloque là-bas. Mais si quelqu'un, il sait qu'il a lancé à l'intérieur de la maison, sur n'importe quel support, même s'il ne fait pas 40 sur 40, 40 cm, 4 sur 4, tout le monde est d'accord qu'il est Hayav. Ok?